Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler photographie une fois de plus et on va parler d'un objectif photo que j'ai acquéri pour mon Fujifilm X-T3. C'est le Sigma 56 mm f1.4 de la série Contemporary ou Contemporary, je me rappelle jamais comment ça s'appelle. Ce petit objectif Sigma est donc un objectif pour les appareils photo capteur APS-C. Il existe peut-être pour les appareils photo full frame, je n'en sais rien, je ne pense pas, je pense que c'est pour les APS-C et peut-être pour les micro 4 tiers. En tout cas, moi je l'ai pour mon Fujifilm X-T3. C'est donc pour moi une monture Fuji pour les capteurs APS-C, ce qui explique sa petite taille, ce qui explique aussi son côté léger et son côté plastique. Ça fait un peu plastique, un peu cheapos, mais il n'en est rien parce qu'en fait finalement il est assez costaud. C'est juste que effectivement, comme pas mal d'objectifs sur les Fujifilm APS-C, c'est assez léger et ça peut paraître un peu plus cheapos quand tu viens comme moi du milieu Nikon avec des gros objectifs. Mais je dois te dire que cet objectif est une petite pépite et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais envie de t'en parler aujourd'hui. Non seulement il a un piqué incroyable, ensuite il a une construction qui est plutôt bien faite, une profondeur de champ digne des objectifs pour full frame et un bokeh très doux. C'est l'équivalent d'un 85 mm vraiment de très bonne facture. 85 mm c'est vraiment son équivalent réel, on va dire, par rapport au ratio, mais c'est aussi son équivalent par rapport vraiment à la construction et par rapport vraiment à la qualité d'image. Pour moi, je le compare au 85 mm f1.8 ou f1.2 que j'avais sur mon Nikon full frame. Là il est en 1.4 parce que du coup c'est pour APS-C et parce que les objectifs pour Fuji ont souvent des grandes ouvertures. Mais clairement, si tu rapportes au ratio full frame, ça fera un f1.8 ou f2, mais encore une fois de très bonne facture. Malgré ce que l'on dit souvent sur les objectifs Fuji, la mise au point est assez précise et assez rapide. Je trouve que clairement pour la photographie de sport, il fait parfaitement le job. Bien sûr, il n'aura pas un autofocus aussi performant qu'un objectif sur Canon ou sur Nikon dédié à la photographie de sport. Chez Sigma d'ailleurs, ils ont une gamme spéciale sport qui a un autofocus un peu plus performant. Mais là, ça fait le job. Il est au prix de 430 € neuf. Si tu compares ça au 85 mm f1.8 que je te parlais tout à l'heure, ce 85 se vend à 550 €. Donc tu vois qu'on est à peu près dans les mêmes zones de prix, même si le 85 sera un petit peu plus cher. Par contre, si tu compares avec le 85 mm qui aurait normalement la même ouverture à f1.4, même si encore une fois, c'est pas très comparable, on va comparer quand même les tarifs. La version 1.4 chez Nikon, elle est aux alentours des 1000 €. Donc tu vois qu'on est quand même très largement en dessous des 1000 €. Pour moi, réellement un résultat qui est vraiment très propre et qui est très piqué. Et je trouve que j'ai été vraiment scotché par la qualité de cet objectif. Le pare-soleil est en plastique, mais il a le mérite d'être là. Alors on va pas s'en plaindre, parce que c'est pas toujours le cas sur les objectifs 50 mm, 55 mm et 85 mm aussi. Il n'y a pas tout le temps le pare-soleil qui est fourni avec. La plupart du temps sur les objectifs haut de gamme, il est fourni, mais c'est quand même bien de le rappeler, un petit pare-soleil, c'est pas de refus. Son petit défaut, c'est qu'il n'y a pas de bague de diaph. Au niveau du fût ici, il n'y a pas de bague de diaph, du coup en fait le réglage du diaph se fera via le boîtier. Les puristes Fuji n'aiment pas ça parce qu'ils préfèrent effectivement avoir la bague de diaph sur l'objectif. Moi personnellement, je me suis largement accommodé. C'est vrai que quand tu prends l'habitude d'avoir les objectifs avec la bague de diaph, ça peut être un peu perturbant au début, mais franchement on s'y accommode parfaitement et je ne vois pas pourquoi je me priverai de ce petit objectif là juste pour ça. Je t'affiche à l'écran des exemples d'images que j'ai pu faire avec cet objectif là. Je te laisse admirer le piqué et la précision vraiment du focus. Je trouve qu'il est vraiment pour moi assez dingue pour un objectif de cette gamme de prix là. Je te présenterai d'autres objectifs sur la chaîne Fujifilm que j'ai pu acquérir pour mon Fujifilm X-T3. J'ai préféré commencer par celui-là parce que c'était vraiment une révélation pour moi. J'ai hésité avec plein d'autres solutions possibles pour cet objectif là, mais clairement je suis tombé vraiment sous le charme de l'objectif en lui-même et donc du coup je voulais t'en parler en premier parce que je trouve que c'est vraiment une belle révélation, c'est une belle pépite. Et je suis très content d'avoir pu l'acquérir. Moi je l'ai pris d'occasion, je l'ai payé à peu près 350 € et je trouve que pour le prix, je trouve que c'est vraiment très bon. Je suis vraiment très content du résultat. Je l'ai pris d'occasion sur MPB. Franchement, je suis pour moi assez scotché parce que vraiment ça fait le même job que mon 85 mm que j'avais avant, même un 1.4 que j'ai testé. Même si j'ai pas fait de vrais comparatifs en temps réel avec le même type de photo, j'aurais pu le faire, mais forcément vu que j'ai vendu mon matériel Nikon pour acheter mon Fuji, je pourrais pas te faire ce comparatif là. C'est un
un objectif de la gamme C et pas donc la gamme A Art ou la gamme S Sport, donc forcément l'autofocus sera pas aussi performant et le piqué sera pas aussi performant que sur la gamme Art, mais pour moi ça fait largement le taf. Je ne peux que te le conseiller, malgré le fait qu'il n'y ait pas la bague de diaph et malgré le fait qu'il ait un aspect un peu plastique. Je suis vraiment pas déconcerté par la qualité de fabrication et par la fluidité. Même la bague de mise au point est super fluide si tu veux faire la mise au point manuelle. Le seul petit défaut que je peux lui trouver, c'est que la distance de mise au point est assez éloignée. La distance de mise au point minimum, c'est 50 cm. Ça peut paraître pas beaucoup, mais au final c'est pas mal quand même. Au final je trouve que ça aurait mérité d'avoir une distance de mise au point minimum un peu plus courte pour pouvoir faire par exemple du portrait très serré. Là c'est un petit peu éloigné, ça ne change pas énormément parce que ça équivaut à un 85 mm sur un capteur APS-C, donc ça va, mais c'est un petit peu le défaut que je lui trouverais parce que avec mon 85 mm que j'avais avant, j'avais une distance de mise au point qui était un peu plus courte et je m'étais habitué à avoir ça. Alors sur mon 100 mm que j'avais avant aussi, qui était une optique macro, forcément il y avait une distance de mise au point beaucoup plus courte, et c'est vrai que c'est peut-être le seul défaut qu'il y a, mais clairement c'est pas très grave non plus. Encore une fois, la bague de diaph qui n'est pas présente ici, pour moi c'est pas très dérangeant. Je trouve que le fait de devoir le faire à la molette sur le X-T3, c'est pas très dérangeant. C'est juste qu'il y a des gens qui apprécient quand il y a la bague, il y a des gens qui s'en fichent comme moi. Voilà. Après, si tu cherches une optique avec la bague comme ça, de cette équivalence-là, bah, tu partiras pas là-dessus bien sûr, mais bon. Je trouve que c'est un peu dommage de se priver de ça, surtout vu le prix et vu l'encombrement, vu la qualité générale de l'objectif. Moi j'étais vraiment scotché, je ne peux que te le recommander encore une fois. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode qui parlera forcément de photographie. D'ici là, sors faire des photos, salut.